Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, une vidéo qui débute à l'aéroport. Mais c'est un peu particulier parce que je vais dans une destination où ça fait plus de 2 ans que je suis pas allé. Oui, je m'en vais à Tokyo. Ça fait un bail. Là, il est présentement minuit 30 du matin parce que je suis un gros rat et que du coup, je prends les vols à 2 h du matin. J'espère que je vais pouvoir dormir. 6h50 du matin, j'ai envie de mourir. Et je suis accueilli par un panneau. Bienvenue au Japon. Ça fait 2 fois que je reviens au Japon depuis que j'y habite plus. Et c'est drôle parce que quand tu passes l'immigration, à chaque fois ils ouvrent ton passeport et dedans il y a 2 de mes visas. Mais j'en ai eu 3 en tout. Mais il y a 2 de mes visas. Et à chaque fois c'est ah, vous avez vécu au Japon? Ah. Et c'est trop rigolo. Vraiment. Et d'ailleurs à chaque fois ils parlent anglais et soudainement ils switchent en japonais. Mais ils sont très gentils. Je m'en vais prendre le train. L'immigration s'est bien passée parce que si vous vous inscrivez en ligne sur Visit Japan, le site internet pour faire la déclaration de douane et tout, c'est plus rapide. Et là la ligne KS, d'ailleurs la ligne qui va jusqu'à Narita, c'est la ligne que je prenais quand j'habitais à Tokyo à l'époque. Et vraiment à l'époque où j'habitais à Tokyo, c'était il y a longtemps. Oh là là, que des souvenirs. J'habitais à Shibamata pour ceux qui connaissent peut-être. Évidemment, gros rat que je suis, je ne prends pas la ligne express. Ça coûte super cher, ça coûte genre 2700 yens. Moi je prends la ligne la moins chère, donc là ça va me coûter 10 € pour retourner au centre. Je suis donc arrivé enfin à Tokyo, je suis au bout du rouleau, je vous assure. J'étais mais éclaté, je sais pas pourquoi je suis si fatigué. Bon, parce que j'ai pas dormi évidemment, mais j'ai trop hâte d'aller me poser. Je vais aller essayer d'aller prendre un petit café. Je vois quoi là-bas? Saizeriya. Oui, ça c'est bien marqué Saizeriya en japonais. J'y vais ce soir avec une ancienne collègue pour manger ma fameuse pizza au maïs parce que vous le savez, c'est le rituel quand je reviens au Japon. Bon, je vais manger autre chose, vous inquiétez pas. Hein. Pareil que à Taïwan, Family Mart ça éteint toujours la concurrence. Et oui, c'est meilleur que 7-Eleven, je maintiens. Bah, je m'en vais déposer mon sac à l'hôtel, ce sera plus simple. Comme ça après je suis tranquille, tu vois. Et je vais me balader, etc. Je vais aller faire quelques magasins. Je vais voir s'il n'y a pas un Pokémon Center dans le coin. Et puis une fois que tout ça c'est fait, bah, j'irai à 15 h faire mon check-in directement. Je reste à l'hôtel ici, le Via-in JR West Group. Il est tout neuf. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu des bons prix. Parce qu'honnêtement c'était pas très cher. C'était 280 € pour 4 nuits. Voilà, donc évidemment c'est pas très cher. Tout est relatif. Pour l'emplacement etc. Ça va, mais si vous voulez rester à Tokyo vous pourrez vous en sortir pour moins cher. Vous voyez ce gros torii en face? Celui-ci, et mieux encore, on n'a pas besoin de monter toutes les marches qui sont là, on peut prendre l'escalateur. Et évidemment je vais prendre l'escalateur, et c'est pas la fête non plus. Un escalateur en plein milieu de la ville pour aller à un temple. Je crois que j'ai vu ça qu'au Japon. Là c'est incroyable, par contre je me faisais la réflexion, le nombre de buildings qui sont en train de se faire construire. Mais genre c'est un délire hein. Je me dis mais ça bouge incroyablement Tokyo quand même. Roro et la poisse. À chaque fois que je vais quelque part c'est fermé. Je vous assure, regardez. Je sais pas pourquoi c'est fermé, dites-moi pas que c'est en rénovation. Les gens qui sont en train de se marier là-bas derrière. Bon, je vais pas filmer par respect, mais ils sont juste derrière en train de se marier, faire une cérémonie de mariage. En tout cas c'est très commun dès que... Alors c'était un peu moins commun pendant le Covid, probablement parce que c'était pas recommandé de se réunir avec les gens. Mais c'est très commun quand tu vas dans des temples en général au Japon, de voir des mariages, de voir diverses cérémonies d'ailleurs. Pas que les mariages. Mais c'est toujours intéressant si vous êtes touriste et que vous voulez voir ça. Donc voilà, vous allez dans des grands temples en général et vous en trouverez sans trop de soucis. Et là il n'y a personne par exemple. Et normalement ici, si je me trompe pas, vous avez une série de torii, un peu comme à Fushimi Inari, évidemment en version beaucoup plus petite. Ah bah c'est juste là. Je parle pour rien dire, mais donc si jamais vous allez que à Tokyo, moi la première fois que je suis venu au Japon en vacances, j'allais que à Tokyo. Je suis pas du tout allé plus loin en fait. Bon après j'ai vécu presque 4 ans à Osaka, du coup j'ai eu le temps d'y aller pas mal de fois. Mais du coup vous avez aussi, vous inquiétez pas, une série de portes rouges. C'est très commun.
Parce que bon, je sais qu'il y en a certains qui pensent que c'est que à Kyoto, mais pas du tout. Il y a des sanctuaires d'ailleurs. Ça peut être sympa pour les photos là. Et là maintenant je m'en vais à un petit café que j'ai vu tout à l'heure sur le chemin. Quand je suis allé déposer mon sac à l'hôtel directement. Alors il y a un premier café que j'ai vu mais qui est que à emporter, il n'est pas encore ouvert. C'est celui-ci là, justement où la dame sort. Ça a l'air génial. Peut-être que je repasserai parce que c'est à côté de l'hôtel. Et vous en avez un autre juste un peu plus loin. Un peu plus grand, on peut s'asseoir, il y a peut-être des pâtisseries aussi. Donc c'est là où je m'en vais. C'est ici. J'ai pris un truc, c'est un petit pain aux amandes, franchement c'est pas mauvais. Et là, j'ai pris un matcha mélangé avec un shot d'expresso et encore autre chose. Je crois que c'est de la pâte d'haricots rouges, si je me trompe pas. Donc voilà, et franchement ça c'est super bon. Par contre ça coûte 850 yens. Ça va, le yen est pas cher en ce moment, enfin est un peu bas. Mais sinon ça coûterait une fortune en fait. Ouais, je suis en train de transférer les photos de mon appareil photo à mon téléphone pour pouvoir vous partager ça en temps réel sur Instagram. Le café était très bon, par contre il y avait la clim à fond et comme vous pouvez le voir j'ai de la buée à cause de la clim. Attendez. Du coup là je m'en vais rattraper le métro et je m'en vais au Pokémon Center et au Nintendo Store. Donc j'ai trop hâte d'y aller. Vous savez que maintenant il y en a un qui a ouvert à Osaka aussi, au Parco d'Osaka. Mais il ouvrait quelques semaines après que je parte vivre à Taïwan, donc pas de chance. Je suis arrivé à Shibuya. C'est bizarre parce que j'ai vécu que 6 mois à Tokyo. Mais je me retrouvais toujours ici pour faire la fête, etc. Le fameux crossing de Shibuya. Et Parco, si je me trompe pas, est par là-bas. Quel plaisir de se retrouver là, je vous jure. En fait, je le répétais quand j'étais à Fukuoka, mais tu vois, le Japon, c'est quand tu y vis, t'en as un peu ras le cul. Mais une fois que t'es parti, t'as qu'une envie, c'est y revenir. Je maintiens ce que je dis tout le temps, pour vivre, ça dépend. Ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais une chose est sûre, pour les vacances, c'est un des plus beaux pays du monde. Je crois qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'était ici, entre 2019 et 2020. Sur le grand écran Sony, là, il y avait le décompte pour le nouvel an. C'était noir de monde partout. Franchement, c'était incroyable. Ah là là, ouais, des bons souvenirs. À cette époque-là, j'étais en PVT. C'est quand j'étais blogueur voyage à temps plein que j'avais rien à foutre de mes journées. Et donc c'est à l'intérieur de ce grand centre commercial Parco. C'est très connu Parco, pour vous donner une idée, c'est une chaîne de centres commerciaux en fait. Et donc là dedans, vous avez un Pokémon Center. À l'époque, j'y étais pour l'ouverture même de ce Pokémon Center. Ils donnaient des cartes exclusives Pokémon que j'ai gardées. Il y a un Mewtwo dans un gros truc. Et là, il y a aussi des jeux Pokémon, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être pour la sortie de l'extension. Là, vous avez le Nintendo Store. Malheureusement, il faut un ticket pour rentrer aujourd'hui, tellement il y a de monde. En gros, il faut avoir un ticket. Et puis, si jamais vous voulez acheter des cartes, tout est sold out. En gros, il reste plus rien. Je vais aller voir combien de temps ça prend pour rentrer. Et puis, sinon, bah tant pis. Hein. Je reviendrai plus tard. Après, c'est le week-end aussi. Et puis, il y a beaucoup de touristes là. Franchement, je pensais pas. Hein. Et en fait, je me rendais vraiment pas compte parce qu'avec le Covid, en étant resté 2 ans et demi ici, sans touristes, etc., j'avais complètement oublié ce que c'était en 2019. Mais je pense que c'est pire qu'avant en fait. Enfin, je sais pas si c'est pire qu'avant ou c'est qu'après 2 ans et demi. Mais c'est génial parce que le tourisme au Japon, c'est une industrie qui marche. Vous le savez peut-être, l'économie au Japon, c'est très compliqué en ce moment. Les salaires stagnent depuis des années et des années. Et même dans certaines industries baissent la moyenne des salaires. Et donc sur le long terme c'est pas viable et le tourisme est peut-être le futur du Japon entre guillemets pour sauver l'économie. Que le Japon technologique c'est plus trop ce que c'était, il reste les voitures quand même Toyota, il reste quelques industries du type Sony, Fujifilm pour les caméras etc. Mais après c'est plus compliqué quoi. Oh le monde, bon je vais essayer d'aller de l'autre côté, je vais aller prendre un ticket. Alors il faut aller dehors là pour aller récupérer un ticket. La gentille dame là nous donne un ticket. Attendez, mon heure d'entrée c'est 12h40, 13h10. C'est-à-dire que là j'ai 25 minutes à attendre. J'avoue je mangerais bien un okonomiyaki, mais c'est fat quoi. Ah il y a un izakaya vegan, ça c'est intéressant. Il y a plein de trucs qui ont l'air bons. Il y a un truc vegan de falafel. Alors c'est pas très japonais, je vous l'accorde, mais ça a l'air bon. Attendez, on est au 7e étage là je crois. Donc ça doit être ici. Ah non, on est au 6e. Vous savez quoi, je vais aller monter, je vais aller voir s'il y a ça. Des falafels, pourquoi pas. Certains vont me dire, oui, mais il faut manger japonais. Je vous l'accorde. La seule différence, c'est que je mange déjà japonais
50% du temps à Taipei. Et en vrai, ça a pas l'air mauvais du tout. Ça là, ça a l'air trop bon. La salade de falafel. Mais attendez, la vraie question, ça coûte combien cette merde? C'est cher, 1600. C'est arrivé et franchement, ça a l'air trop bon. Là, il y a des falafels avec de la salade, etc. Du houmous. Là, vous avez des petites pommes de terre. Et là, vous avez une limonade maison. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être très bon. Et franchement, le shop est super sympa, surtout qu'à l'étage juste en dessous, c'est Nintendo Store. C'est pas trop mignon ça. Le truc, c'est que ça coûte super cher. En vrai, tout ce genre de peluche, ça coûte 20 balles quoi. Après, vous avez plein de produits vraiment sympas et vous avez des trucs un peu plus inutiles. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais au Japon, Splatoon, c'est une énorme licence. Hein. C'est une des plus grosses licences de Nintendo. Et tout le monde en est assez fou. Enfin, les Japonais sont assez fous de Splatoon. Et donc, forcément, vous avez beaucoup de produits dérivés Splatoon. Il y a aussi des t-shirts comme ça. C'est juste des t-shirts rouges avec marqué Nintendo Tokyo. On dirait que vous travaillez, vous travaillez ici. Et vous avez des figurines. Les figurines, elles sont trop belles. Hein. Je sais pas à combien elles sont. Ah ouais, elles sont à 60 € par contre. Par contre, là j'ai vu le skate, il est incroyable. Mais je sais pas si on peut l'acheter. Ah si, on peut l'acheter. À 100 €. Enfin, c'est juste la planche, hein, c'est pas le skate avec les roues. Vous avez des vêtements Pikmin, vous avez des pyjamas, vous avez des accessoires pour faire la cuisine. Genre là, vous pouvez faire des muffins. En fait, il y a plein de choses pour la maison, etc. Et après, vous avez les produits, genre les jeux de Nintendo Switch, la Nintendo Switch, les Lego. Les gourdes aussi, mais bon ça j'en ai déjà donc pas très utile. Et par contre ça c'est trop mignon, c'est des petites serviettes qui permettent de s'essuyer, vous savez, parce qu'il fait tellement chaud que tu es obligé d'essuyer ta transpiration. C'est dégueulasse mais c'est la vérité. Et donc voilà, t'en as quelques-unes qui sont vraiment sympas. Vous pouvez acheter des codes pour la Nintendo Switch, par contre attention, ces codes marchent que si vous avez un compte japonais, donc inutile, sauf si vous devez, enfin vous pouvez créer un compte japonais en plus, mais là les pins pour moi ils sont trop beaux. Regardez-moi ce pins. Franchement, c'est vrai que j'en ai plein des pins à la maison, j'en fais la collection, mais des jeux de cartes Mario. Parce que vous savez qu'au tout début, Nintendo, avant de faire des jeux vidéo, ils faisaient des jeux de cartes. Voilà, Roro, Stéphane Bern du jeu vidéo. Il y a des parapluies aussi. Des petites peluches. En parlant de ça, normalement la Switch est moins chère ici au Japon qu'en France. J'en ai déjà une, hein, donc j'en ai pas besoin, mais... Ça c'est la nouvelle Switch aux couleurs de Mario. Là vous avez de la vaisselle. Vous savez quoi, il n'y a rien qui m'a donné envie. C'est plutôt une bonne chose pour mon portefeuille. Bon, on rentrera plus tard. Hein. On reviendra demain ou je sais pas quoi parce que là, du coup il n'y a plus de tickets du tout et on peut rentrer à partir de 2 h. Bon, c'était quand même très sympa. Je vais aller me balader, je vais aller rattraper le Shibuya Crossing. Là il faut faire attention parce qu'il y a de la musique de partout, c'est un quoi, est-ce que je me fasse striker ça? Depuis quand ils font de la glace vegan Ikea, c'est trop bien. Et là par contre il y a aussi une mascotte. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a une mascotte? Le pays des mascottes hein. Ça c'est une nouvelle collection avec une nouvelle bague. Mais moi j'ai ceux de la dernière collection. Et là c'est que des volis. Oh, c'est trop choupi. C'est des bagues Pokémon en fait. J'en ai sur mon bureau au travail. C'est que des gachapon. Bon, y a pas de truc un peu chelou. Moi je fais la recherche de trucs soit un peu bizarres, soit Pokémon ou des trucs comme ça, mais je trouve rien. N'empêche, quand je vois le monde dans cette boutique, je me dis que ça doit rapporter une thune de ouf parce que t'as quasiment pas besoin d'employés. Et avec 100 employés, avec très peu d'employés, là il y a encore des bagues Pokémon. Et avec très peu d'employés, en fait, tu fais un max de thunes. En plus, au mètre carré, tu rentabilises l'espace vu le nombre de gachapon que tu mets les uns sur les autres. Bon, et vous connaissez tous Shibuya Crossing. Hein. Comme vous le voyez, les gens sont prêts à partir là. Prêts à passer. Bon, vu de haut, c'est plus impressionnant quand même. Bon, et voilà, on va finir par la chambre d'hôtel. Et ce sera tout pour ce vlog aujourd'hui. Juste pour vous montrer rapidement. C'est une toute petite chambre avec un lit, ensuite là-bas j'ai mes affaires, bref. Une salle de bain, mais c'est tout ce qu'il y a de plus classique, mais très très bien. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Et je suis extrêmement bien placé entre toutes les lignes de métro. Donc voilà, que vous dire de plus? Et voilà, j'espère en tout cas que ce premier petit vlog à Tokyo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait.
Moi en tout cas je suis trop content parce que ça me permet de revoir plein de gens. Donc là tous les jours je revois des amis pour le midi, pour le soir. Du coup je suis très très occupé et j'ai pas beaucoup de temps pour des activités. Je suis surtout là pour revoir du monde. Donc je sais pas si ce que je vais vous montrer dans les vidéos à Tokyo, il y en aura peut-être une ou deux, sont très intéressants. En tout cas voilà, je vous emmène avec moi et j'espère malgré tout que ça vous plaira. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.